Good Morning Business. Business Plan. 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et là, c'est vraiment le business plan parce qu'on va parler d'argent. 1,4 milliard d'euros levés par Montefiore Investment. Bonjour, vous êtes Eric Bismuth. Bienvenue dans le plateau de BFM Business. 1,4 milliard dans le contexte, c'est quand même beaucoup. Vous avez fait des closings intermédiaires sur 2 fonds. Et alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Montefiore, c'est quand même énormément de belles marques qu'on connaît. Interflora, Isabelle Marant, Voyageurs du Monde. Là, vous annoncez cette très grosse levée. Est-ce que ça a été difficile ? Le contexte, bonjour à tous. Le contexte des levées fonds est effectivement compliqué. Du fait de la baisse des marchés obligataires et actions l'an dernier, les investisseurs institutionnels ont été obligés de rééquilibrer leur portefeuille parce que justement le private equity marche très bien, mieux que les autres classes d'actifs et donc dans certains cas a pris une place importante dans leur portefeuille. Mais c'est-à-dire que vous annoncez par exemple une croissance annuelle de 20% pour vos participations, un TRI qui est pas loin de 20% aussi j'imagine. Absolument. Donc effectivement quand les taux passent de 1 à 4 c'est moins un problème pour vous parce que vous avez ce TRI qui est assez impressionnant quand même. Absolument, et c'est ce qui nous a permis de trouver ces investisseurs institutionnels et aussi family office qui nous ont rejoints au plan international. On a d'abord 100% en valeur des investisseurs existants qui sont revenus dans cette nouvelle génération de fonds, ce qui dans le contexte est une très 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 belle performance, et qui ont été rejoints par une quinzaine de nouvelles institutions françaises, européennes, et puis au-delà d'Europe, américaines, du Moyen-Orient et d'Asie, pour poursuivre ainsi l'aventure avec des moyens renouvelés. Vous faites partie quoi, du top 10 des fonds d'investissement dans le monde aujourd'hui ? Alors, en termes de performance, oui. En termes de taille, non, parce qu'il y a des fonds, notamment américains, ou des Français comme Ardian, qui est un champion mondial de cette catégorie, qui, en termes de taille, sont beaucoup plus importants que nous. Là, les tickets, les objectifs, c'est entre 20 et 200 millions. Vous êtes vraiment sur la grosse ETI PME. Ça va être quoi les cibles ? Donc, effectivement, on investit en fonds propres de 20 à 200 millions dans des entreprises, à la fois dans des participations majoritaires et dans des participations minoritaires auprès de PME et d'ETI pour accélérer leur croissance. Ce dont on est fier, c'est que sur les 18 dernières années, en moyenne, on investit dans des sociétés de qualité qui croissaient à 8% par an en moyenne au moment de notre entrée. Et par nos méthodologies, notre accompagnement, notre impulsion stratégique, on a réussi à leur permettre de délivrer une croissance supérieure à 25% par an en moyenne, le long du cycle, malgré les crises, avec une croissance des résultats qui a suivi. Alors on citait des noms dans lesquels vous êtes rentré, vous avez fait progresser parmi European Camping Group, qui est le mobil-home européen, leader, vous êtes rentré. On parlait de Voyageurs du Monde, de côté sushi, B&B Hotel aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous avez envie d'investir davantage, de surpondérer ? Alors, on garde un portefeuille diversifié en termes de secteur parce qu'on aime bien la diversification et les équilibres à la fois géographiques et sectoriels. Il faut, en matière de fonds d'investissement spécialisés comme ça dans les PME, sinon vous risquez de vous planter. Sinon on prend trop de risques. Alors, on a beaucoup investi dans des domaines de technologie mature sur lesquels on a de la croissance à long terme. Par exemple, nous sommes devenus les actionnaires de référence de Generix, qui est un champion français des logiciels de supply chain et maintenant de gestion de transport. On veut en faire un champion mondial dans cette catégorie et on sait que les sujets de supply chain deviennent absolument cruciaux. Un deuxième exemple, c'est dans le domaine des travaux publics, de la gestion d'infrastructures, notamment autour de la transition énergétique et climatique. Nous sommes les actionnaires minoritaires de NGE, qui est un groupe français formidable. Qui a une culture d'entreprise et des savoir-faire remarquables. Et de manière plus récente, on vient de racheter à Hitachi, le grand groupe japonais, une société qui s'appelle Oxia, qui fait de la gestion technique d'infrastructures SAP pour le compte de PME et de grands groupes français et internationaux. Alors, entrer dans les boîtes, c'est quelque chose. Parfois, il faut en sortir également. Quand on est un fonds, là, le contexte est plus difficile. Vous avez fait 3 sessions cette année. Est-ce que là aussi, ça a été plus compliqué ? Alors, effectivement, le marché est plus ralenti. Mais ça nous paraît important dans ces moments-là de continuer à trouver des voies de cession pour, là aussi, continuer à faire avancer la machine. C'est quoi, c'est des rachats par des grands groupes en général ? Alors, c'est un mélange. Effectivement, dans ce cas-là, on a vendu une de nos sociétés, qui est une très belle société de gestion de nos domaines, qui s'appelle Gandhi,
qui est une société qui était déjà internationale, qui s'est rapprochée d'un groupe hollandais pour créer un des leaders européens de cette catégorie. On a cédé une société qui s'appelle Cruise Line à un grand family office luxembourgeois. Et puis, de manière plus récente, dans Groupe Premium, qui est un de nos très beaux groupes dans l'épargne retraite en France, on a eu le plaisir d'accueillir Blackstone, qui est un grand investisseur au capital, aux côtés d'Eurazeo et de nous-mêmes, pour poursuivre l'aventure de cette entreprise. Est-ce que vous parlez de Blackstone, est-ce qu'on reste un peu contraint en Europe par le fait qu'il n'y ait pas de retraite par capitalisation? Est-ce qu'on manque cette profondeur? Alors, oui, notamment pour les levées de fonds dont je viens de parler. Lorsqu'on parle avec des assureurs français ou des gestions d'actifs en France, la part des actifs alternatifs, dont le private equity, représente typiquement 2-3% des actifs. Ouais. Lorsqu'on parle avec des Scandinaves, des Australiens ou des Américains, on parle autour de 30%. Ouais. Donc il y a un écart de 1 à 10 dans l'allocation d'actifs. Ça veut dire que notre épargne ne va pas vers les entreprises, encore aujourd'hui. Elle continue à être investie essentiellement en obligations du Trésor. Et ça, je ne suis pas certain que ce soit la solution la plus intelligente à long terme. Merci Eric Bismuth, président de Montefiore Investment, d'avoir été notre invité dans Good Morning Business.